Et puis sur le chômage, il y a une responsabilité que j'assume. Une semaine après ses vœux, François Hollande prend sur ses épaules les mauvais chiffres de l'emploi. Nouvelle tentative de reconquête médiatique ce matin du chef de l'État. Pendant 2 heures, il a répondu aux questions de France Inter, problématiques économiques sur lesquelles nous revenons tout de suite. On y revient avec vous, Karina Chabour, bonjour. C'est la chronique de cette journée, le chef de l'État qui s'est donc livré à nos confrères de France Inter. 2 heures d'interview pour revenir sur sa politique économique notamment. Et le premier sujet qu'a décidé d'aborder François Hollande, c'est le chômage. Et ce n'est pas un hasard, clairement. Absolument, puisque effectivement c'est la première préoccupation des Français. Et le chômage, vous savez, il n'a cessé d'augmenter depuis son arrivée au pouvoir. Il touche désormais plus de 10% de la population active. François Hollande, vous l'avez dit, assume la responsabilité de ces mauvais chiffres et désormais il se donne jusqu'à la fin de son quinquennat pour faire inverser cette courbe, cette tendance. Alors c'est clairement un aveu d'échec de sa politique économique puisque souvenez-vous, dans un premier temps, il s'était donné 1 an pour inverser cette courbe et puis finalement, le chef de l'État l'an dernier avait annoncé que si la courbe ne s'inversait pas d'ici à 2017, il ne se représenterait pas. Alors le salut, selon lui, passera par 2 réformes, le pacte de responsabilité et la baisse des prélèvements sur les entreprises, mais aussi la loi Macron sur laquelle il ne lâche rien malgré les tensions et les critiques au sein de sa propre majorité ou encore au sein des Verts. Justement, pour relancer l'économie, François Hollande compte sur son ministre, Emmanuel Macron. François Hollande qui mise gros sur cette loi Macron qui sera justement, et ça ce n'est pas un hasard non plus, présentée fin janvier au Parlement. Oui, c'est une loi selon lui de progrès et de liberté qui regroupe alors des initiatives assez hétéroclites, passant de la libéralisation du transport par autocar, le fait de faciliter le travail le dimanche ou encore de libéraliser les tarifs des notaires. Une loi censée fluidifier l'économie selon lui, même si ce n'est pas la panacée. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. C'est pas la loi du siècle. On fait pas une loi qui d'un seul coup va changer la réalité. C'est une loi pour le siècle prochain. C'est-à-dire, c'est une loi qui va donner plus de coups de jeune, j'ai dit, de renouvellement, de facilité. Pourquoi ne pas se donner tous les atouts pour avancer? Mais il y aura d'autres textes. On ne va pas s'arrêter là. Bon. Parce que je ne vais pas penser qu'une seule loi va régler le problème de l'économie française. Alors, question. Alors François Hollande a aussi réitéré sa promesse de ne pas créer de nouveaux impôts cette année, même si et il a laissé entendre aussi du bout des lèvres qu'une baisse d'impôts serait envisageable en 2016 et en 2017 si la croissance était au rendez-vous. Mais là aussi, attention, si la croissance dépassait le 1% espéré, la priorité irait non pas à la baisse des impôts, mais à la réduction des déficits. Voilà pour le gros de cette interview donc consacrée à l'économie en France. On a aussi parlé des gros dossiers à l'international. On a parlé d'Europe, de la Grèce essentiellement. L'occasion pour faire passer un message, il faut en finir avec l'Europe de l'austérité. Oui, même si là aussi le message est prononcé du bout des lèvres. Alors sur la crise grecque, il a laissé entendre que les Grecs étaient libres de décider librement et de façon souveraine de leur avenir et de leur appartenance à la zone euro, manière de répondre aux propos prêtés à Angela Merkel, qui s'est dit prête à laisser sortir le pays de la zone euro. En fait, François Hollande a surtout voulu se montrer à l'offensive sur l'Europe en annonçant cette rencontre impromptue avec la chancelière. Ce sera ce dimanche au Parlement européen. Il s'agira bien entendu de parler de l'avenir de l'Europe et sans doute de défendre ce plan d'investissement de 315 milliards d'euros prévu sur les 3 années à venir. Et là aussi, François Hollande devra convaincre, notamment il devra jouer les bons élèves face à l'Allemagne. Vous savez que la France s'est donné, on lui a accordé plutôt 2 années supplémentaires pour rentrer dans les clous budgétaires, pour passer sous la barre des 3% de déficit. Voilà, l'Allemagne qui s'inquiète de ses législatives en Grèce à la fin du mois, qui s'inquiète que cet exemple nous donne des idées aux autres, à la France en particulier, aux autres pays membres, à la France en particulier. Merci beaucoup, Karina. C'était notre chronique du jour.